Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes boîtes de naissance slash boîtes à souvenirs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je souhaite vous présenter une boîte que j'ai réalisée, une boîte de naissance pour le petit Louis. Je pense que je vais filmer cette vidéo sur en plusieurs fois parce que j'ai plusieurs boîtes, enfin j'ai une deuxième boîte de naissance à vous présenter et également une boîte à souvenirs qui est en cours, qui est bientôt terminée. Donc, comme je donne cette boîte, enfin, comme je rends la boîte à ma cliente demain, je voulais à tout prix vous la présenter, vous la montrer parce que je suis très contente du résultat. Excusez-moi, je suis un petit peu malade encore. Du coup, on m'avait donné comme thème du terracotta avec un papier peint. Donc, c'était une photo de la chambre. Donc, c'était terracotta et un papier peint blanc avec des petits feuillages dans les tons bleu-gris et des petites pointes de doré. Donc, très très joli. Mais au niveau des papiers, j'avais absolument aucune idée de ce que je pouvais mettre. Franchement, j'avais pas de bloc qui correspondait où j'avais des blocs terracotta dont la couleur n'allait vraiment pas avec le gris ou avec les papiers feuillage que j'avais. Donc j'ai pas mal cherché, cette boîte elle m'a pris pas mal de temps, surtout au niveau de la recherche, surtout au niveau des papiers. Mais j'y suis arrivée et franchement je trouve que le résultat est super top. Donc comme vous pouvez le voir ici, excusez-moi, du coup on a le mot Louis en terracotta sur du papier avec un fond gris bleuté et des petits feuillages blancs. Donc ces petits feuillages, enfin ce papier, je l'ai trouvé dans les blocs 15x30 de chez Action. Du coup, les blocs de papier 15x30 de chez Action qui sont très bien, mais que je n'utilise jamais parce que pour moi, pour faire les boîtes de naissance, j'ai besoin des grandes pages. Finalement, j'ai collé deux papiers l'un contre l'autre et je sais pas, donc on le voit légèrement ici, la différence est très peu, enfin on la voit très peu je trouve. C'est vraiment quand on se concentre qu'on voit les papiers qui se touchent. Donc je suis très contente du résultat. Pour le mot Louis, j'ai découpé le mot Louis dans un papier qui était couleur terracotta, des blocs, je sais qu'Action ils en font encore, c'est les blocs de papier 2 € je crois pour 1 kg de papier. Il y a plein de papiers différents, plein de coloris différents et plein de papiers à texture. Et du coup là c'est un très beau papier. Excusez-moi, je vais faire plutôt comme ça. Un très beau papier si vous voyez, un peu style crocodile. Écaille, je trouve ça trop trop beau. Pour les côtés du coup, j'ai utilisé du papier terracotta qui vient d'un bloc de chez Action. J'avais la chance d'en avoir deux en double, ce qui a fait que je pouvais en mettre un peu partout. Et au niveau des bords, j'ai décidé de mettre les bords en gris. C'est du papier de chez Clairefontaine de 120 grammes, couleur gris acier, donc comme ceci. Et puis enfin, du coup pour le dessous, j'ai fait la même chose. Et puis pour l'intérieur, c'est exactement la même chose que l'extérieur. Du coup, enfin, à l'intérieur du capot, on va dire, c'est le même papier que j'ai utilisé pour l'extérieur. Et l'intérieur comme ça, le fond est gris. Et puis les côtés sont terracotta. Pour les petites fermetures là en simili-cuir, elles sont grises et je trouve que ça suit très bien avec. Très contente du résultat final. Et puis voilà quoi. Je suis très très contente du résultat. Comme je vous le disais, ici je l'ai vu en vous présentant la boîte. Ici, j'ai chevauché un petit peu le papier et c'est vrai que ça se voit un petit peu plus, surtout au niveau du toucher. Mais sinon, franchement, c'est top. Donc, je suis très contente du résultat de cette boîte et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Pour les personnes qui ne me suivent pas sur YouTube, sur Instagram, pardon, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que je fais. Et du coup, je suis en train de faire le mini-album. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous le présenter, enfin pas le temps, mais la luminosité pour vous le présenter, parce qu'il est déjà 17h et la luminosité descend tout doucement. Mais j'ai pris
l'extérieur terracotta. Ici c'est un papier, un simili cuir de chez Lilliput Coll, un petit peu aussi en mode motif écaille. Et puis pour l'intérieur des pages, ça va faire ça. Elles sont pas encore collées, mais ça va faire ça. Et puis on pourra dérouler 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois. Donc voilà pour la présentation assez rapide. Le mini-album, du coup, je pense pas que je vous le présenterai. La boîte, au moins, c'est fait. Je pourrai la livrer avec son mini-album demain. Je suis trop contente. J'ai hâte de connaître la réaction des parents parce que c'est une collègue. Donc je vais savoir sa réaction. Et puis voilà, j'ai également une boîte à souvenirs que je vais vous présenter lorsque je l'aurai terminée. Et pour la 3e boîte de naissance, c'est une boîte de naissance dans les tons gris, bleuté, dans les tons tout doux. Et la nouvelle collection d'Artemio est sortie, la Mintopia. Il y a également la collection d'Artemio qui s'appelle Safari qui est sortie, mais je trouvais que les coloris étaient beaucoup plus adaptés à la boîte avec la collection Mintopia. Donc je l'ai commandé, ça devrait arriver d'ici peu. Il y a 3 à 4 jours de délai de livraison et ça a été expédié aujourd'hui. Donc je vous la filmerai dès que j'ai reçu le papier et dès que je crée la boîte. Je vais y arriver. Et voilà. Donc si j'ai le temps et si j'ai encore pas mal de luminosité, je vous montrerai le mini-album terminé. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé ce petit bout de vidéo. Et puis la suite dans quelques instants pour vous. Hello YouTube, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle partie de la vidéo. Pour vous, c'est juste tout de suite maintenant. Pour moi, c'est plusieurs jours après. Et du coup, je voulais vous présenter la boîte souvenir que j'ai réalisée. Donc c'est pour l'anniversaire des 60 ans de Marie Astrid qui se sont déjà déroulés. Et du coup, pour y mettre tous les petits souvenirs à l'intérieur. Donc ici, comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, vous, à l'envers ou pas, mais j'ai utilisé un papier bordeaux foncé qui était dans les blocs action juste avec les couleurs. Qui est vraiment très très beau, et j'ai fait de l'embossage à chaud avec du doré de chez Artemio, il me semble. Ah non, c'est Aladdin. Le doré vient de chez Aladdin, et puis des tampons fleuris comme ça que j'adore. Franchement, je trouve le résultat superbe. Pour le texte, j'y ai écrit Marie Astrid 60 ans dans un papier doré, je sais pas si on voit bien, un peu texturé, qui est aussi très très beau, et je trouve que ça fait ressortir, ça ressort bien le texte sous le papier bordeaux, j'adore. Au niveau des petites attaches, c'est bien sûr les attaches simili-cure que j'utilise de chez AliExpress. Et là, j'ai décidé de mettre des attaches crème. Je n'avais pas forcément d'attaches colorées roses qui pouvaient aller bien avec. Ou du moins, j'avais un rose, mais c'était un baby rose. Et en fait, ça rendait... il y a le truc de mon pull, pardon. Ça rendait... ça rajoutait encore une couleur de rose qui n'était pas nécessaire à la boîte. Et qui était quand même... qui est quand même... où il y a assez de choses, je trouve, à cette couleur. Sur les côtés, j'y ai mis, pareil qu'en dessous, du papier craft. Pareil, c'est du papier craft de chez Action qui rend très bien, je trouve, avec la couleur de la boîte, et ça permet de casser un petit peu tout ce côté rose, rose de la boîte. Et puis sur les côtés, là, tous les bords, c'est en papier aussi texturé, mais là du papier, ça doit être du 90 ou du 120 grammes grand maximum. C'est super cool d'utilisation parce qu'au moins ça colle vraiment très bien. Et c'est du papier fuchsia texturé, je disais, je sais pas si on verra quelque chose, pas tellement, mais texturé un peu croco, je dirais, je sais pas trop, texturé dans tous les cas, qui vient aussi des blocs papier de chez Action. C'est les blocs, je crois que c'est les blocs de papier qui font 1 kg pour 2 € ou un truc comme ça. C'est vraiment pas cher et franchement ça vaut le coup. J'avais acheté un bloc il y a très longtemps, ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai. Un gros pack de 1 kg de feuilles, et je pensais que toutes les couleurs que certaines couleurs j'allais jamais les utiliser, et puis finalement c'est des couleurs comme ça que j'arrive à mettre dans des projets, donc je suis trop contente. Donc voilà pour la boîte, le dos c'est ça. Et puis quand on ouvre à l'intérieur, j'y ai mis une feuille fuchsia qui rappelle les bords, où j'ai mis de l'embossage à chaud. Je suis désolée pour la luminosité, il est que 16h30 mais il a fait très moche aujourd'hui.
Donc de l'embossage à chaud comme ça, un petit peu partout. Et puis l'intérieur tout simple. J'ai même pas mis d'embossage à chaud à l'intérieur. Je trouvais que c'était pas forcément nécessaire, surtout si jamais il y a des souvenirs qui sont rangés à l'intérieur. On verra pas vraiment le papier de fond. J'ai juste mis du craft avec les bords qui sont couleur fuchsia. Comme ceci. Et je suis trop contente du résultat. Donc voilà pour la présentation de la deuxième boîte. La troisième boîte, normalement, je la finis ce week-end. Et je vous la montrerai du coup dans une prochaine partie de vidéo. Je suis désolée à chaque fois devoir vous faire des petits bouts comme ça quand je présente mes valises ou mes boîtes de naissance à souvenirs ou anniversaire. Mais bien souvent, j'attends d'en avoir 2-3 d'affilée et puis de pouvoir vous les présenter. Ça sert à rien de dédier une seule vidéo à une seule boîte parce que finalement, ça durait pas très longtemps. Donc voilà pour cette boîte que vraiment j'adore. Franchement, une boîte à souvenirs, je la trouve trop belle. Et puis, je trouve que les couleurs sont très bien choisies pour l'événement. Et du coup, j'ai réussi à suivre ces couleurs. Et donc, je suis très contente. Donc, voilà pour cette boîte-là. Et puis, comme je vous disais, je vous retrouve dans un prochain clip vidéo pour la troisième boîte, cette fois-ci de naissance. Hello YouTube, pour vous c'est la suite de la vidéo, pour moi c'est une nouvelle journée et je viens vous présenter la troisième boîte de naissance qui je trouve est trop belle. Donc j'avais comme thème, je pense que je vous l'avais déjà dit dans certains vlogs, comme thème de faire une boîte dans les tons gris, bleu, avec une petite toile dessus. Pour un petit garçon qui s'appelle Robin et franchement je suis trop contente du résultat. Je trouve que le fini est superbe. Donc devant j'y ai mis la petite oie que j'ai imprimée tout simplement sur internet, hein. Il n'y a rien de... Enfin, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Ici, le petit Robin dans du bois. Ça, c'est les lettres de chez Action, bien évidemment. Avec une petite cordelette en cordelette, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis, j'y ai mis une petite guirlande de pompons, là, toute douce blanche. Et deux petits nuages. Je trouve que ça finit super bien. J'aime beaucoup le résultat. Et des petites attaches grises claires. Pour le bloc de papier, j'ai utilisé... Hop, j'ai utilisé celui de chez Artemio qui s'appelle Mariposa, c'est la nouvelle collection. Honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ce papier est fait pour cette boîte. Je l'aime beaucoup. Et puis au niveau de tout ce qui est joint, et en dessous, ça c'est des papiers que j'avais acheté pour l'ancienne boîte Louis avec le terracotta et le gris. C'est du papier de chez Clairefontaine, Maya, gris acier, en 120 grammes. Donc voilà, je suis trop contente du résultat, j'adore. Ici donc il y a un petit peu de feuillage gris bleuté avec une petite pointe de orangé. Je trouvais qu'il fallait un petit peu de couleur dans cette boîte, sinon ça allait être trop terne et ça rappelle un petit peu le orangé du bec et des jambes de l'oie. Donc très contente. Et puis à l'intérieur de la boîte, quand on ouvre, ça fait ça. Donc le dessus, enfin le couvercle intérieur, c'est le même papier que le couvercle extérieur. Et à l'intérieur, ça fait ça. Donc le papier de fond, c'est le même papier que sur les côtés de la boîte. Et puis sur les côtés, je sais pas si vous allez bien voir, je sais pas trop comment montrer. Sur les côtés, c'est plus du vert un petit peu quadrillé. Je trouve que ça ressort bien avec les petites feuilles qu'il y a sur le papier de fond. Et ce n'est pas un papier de chez Artemio de la collection Mariposa, mais c'est un papier... De toute façon, j'utilise ces papiers, ces blocs de papier dans énormément de boîtes de naissance. Je trouve que cette collection est vraiment superbe. C'est un papier de chez Action de ce bloc de papier là. Je l'avais acheté en double parce que j'adorais ce bloc de papier. Et franchement, je ne regrette absolument pas ces achats parce que j'ai déjà fait des multitudes de choses avec cette collection de papier et je trouve qu'elle est trop belle et on peut s'en servir dans plein de choses différentes. Donc voilà pour la troisième boîte de naissance, enfin la troisième boîte et celle-ci de naissance. Je suis trop contente franchement, trop contente de ce à quoi ça ressemble. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'est une vidéo qui est assez rapide. Malheureusement, j'arrive jamais à bien m'organiser pour savoir faire les 3 boîtes en même temps et les filmer en même temps. Donc c'est toujours des petits bouts par-ci par-là. J'espère quand même que ça vous plaira, que c'est pas trop dérangeant. J'ai pas encore fait le montage mais que c'est pas trop dérangeant à regarder la vidéo.
Et voilà pour ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez et quelle est votre boîte préférée. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais surtout, bon scrap!